La période des transferts est terminée et c'est officiel. Jackson Tchatchoua reste à Hellas Vérone. Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo dans laquelle j'explique pourquoi finalement je pense que c'est une bonne chose qu'il soit resté là. What's up squad? Bienvenue sur Rawzone TV. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification afin d'être au courant de nos prochaines publications. Sur cette chaîne, nous publions des vidéos chaque semaine afin de vous tenir informés de tout ce qui se passe concernant les Lions indomptables du Cameroun. Jackson Tchatchoua, au courant de la dernière période de transfert, a eu quand même une certaine cote parce que plusieurs clubs ont été attirés par lui, dont notamment Everton, si je ne me trompe pas, Rennes, Lyon. Au moins ces trois clubs-là se sont positionnés et si je ne me trompe pas, il y a d'ailleurs Lyon qui a même fait une offre très concrète sur la table, qui a posé une offre concrète sur la table, qui a probablement été refusée par Hellas Vérone. D'où le fait que Jackson Tchatchoua soit toujours là. Ce qui démontre que le club compte sur lui. Et nous, actuellement, pour tous nos joueurs camerounais, ça, c'est quelque chose qui est très important. Que chaque lion indomptable, dans le club dans lequel il est, puisse être un joueur qui compte. Un joueur sur lequel le club compte. Parce que si le club compte sur toi, dans l'absolu, ça te donne déjà un peu, ça te met dans les prédispositions pour avoir du temps de jeu. Ce qui est très important. Donc, Jackson Tchatchoua, moi je dis, contrairement à Babakov qui nous a dit dans une précédente vidéo que l'année en plus est souvent une année de trop, nous on va souhaiter maintenant, puisque Jackson Tchatchoua est resté à Hellas Vérone, que cette année de plus soit l'année justement qui va lui permettre encore de progresser et cette fois-ci après, quand ce sera le temps d'aller trouver un vrai meilleur club dans lequel il va encore plus s'imposer. Et le week-end dernier, Jackson Tchatchoua et Hellas Vérone affrontaient le Genoa. Et dans ce match, il a d'ailleurs ouvert le score. C'est une très bonne chose. Ce qui me démontre que c'est un gars qui peut aussi marquer les buts. Et de toutes les façons, sur le peu que moi j'ai vu dans les 2 derniers matchs qu'il a joué, c'est sûr que contre l'Angola, c'était un peu plus difficile. Mais on a pu voir quand même une volonté de Jackson Tchatchoua à aller de l'avant. Et justement, contre l'Angola, on a pu observer à bien des égards quelques lacunes défensives qu'il pourrait avoir. Donc moi je pense que s'il y a un travail qui doit être effectué, ce sera de ce point de vue pour pouvoir être encore plus béton du point de vue défensif. Et si c'est compliqué, ben, ça voudra dire que Marc Brice doit trouver des façons d'analyser la chose. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre 1-2 joueurs pour suppléer Jackson Tchatchoua lorsqu'on affronte des équipes où il y a des ailiers très virevoltants qui risquent lui donner du fil à retordre. Est-ce qu'il ne faudra pas peut-être des fois jouer à 5 défenseurs? Ça après, c'est l'histoire du coach. Mais c'est une bonne chose qu'on ait ce jeune joueur qui soit en train de monter en puissance comme ça. Jackson Tchatchoua, il faut continuer. Donc, les Hellas Vérone a battu le Genoa 2-0 avec un but inscrit, qui est d'ailleurs le premier, de Jackson Tchatchoua. Ce qui est une bonne chose en prélude des prochains matchs à venir contre la Namibie et le Zimbabwe. Mais il faut quand même souligner que avant ce match contre les Génois, le Hellas Vérone a déjà eu la chance d'affronter la Juve. Et alors dans ce match contre la Juventus, Hellas Vérone a perdu sur le score de 3-0 et Jackson Tchatchoua était titulaire. Donc à la fin de la journée, ça démontre, comme j'étais en train de dire, que le club compte sur lui. Donc on va lui souhaiter d'engranger les matchs, n'est-ce pas, du volume de jeu au courant de la saison, que les blessures s'éloignent de lui afin qu'il soit bien prêt, toujours compétitif et qu'il soit appelé en équipe nationale. Ça veut dire que tranquillement, quand moi je regarde sur le côté droit de l'équipe nationale, on a au moins 3 joueurs. Enzo Tchato, Jackson Tchatchoua et on a aussi Chama 2. Donc voilà 3 potentiels joueurs qui peuvent... 3 jeunes joueurs en plus. Donc je pense que dans l'éventualité où chacun d'eux continue à travailler ardemment très fort pour se développer, il y a de belles choses il y a de l'avenir sur le poste de latéral droit
avec les Lions indomptables. Voilà. Donc, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas de regarder cette vidéo dans laquelle nous parlons du top 3 des meilleurs défenseurs camerounais depuis l'an 2000. Est-ce qu'un jour, on pourra considérer l'un de ces 3 jeunes talents dans la liste? L'avenir nous le dira. On se voit dans la prochaine vidéo. Clique juste ici.